Exercice 9. Étudier la monotonie des suites décrites dans les exercices de ce paragraphe. Donc, comme pour les suites arithmétiques, on nous demande de reprendre toutes les suites et d'étudier leur monotonie. Alors, on va faire dans l'ordre décroissant la suite de l'exercice 8. La suite de l'exercice 8, c'est une suite de raison 1,4. C'est une suite géométrique de raison 1,4. 1,4, c'est strictement plus grand que 1. Et son premier terme, c'était u0 égale 10. On avait donc un premier terme strictement positif. Donc, elle est croissante. La suite de l'exercice 8 est croissante. On l'a bien remarqué d'ailleurs en calculant ces valeurs, hein, c'est pour ça qu'on pouvait dépasser 9000 en partant de 10. Ensuite, les 4 suites de l'exercice 1. Alors, on va tout de suite tordre le cou à celles qui étaient géométriques. Donc on en avait 2 qui étaient géométriques, c'était les 2 dernières. Celle-ci, elle est géométrique de raison 2. Ah, on n'a pas calculé son premier terme. Ah ben, on va calculer son premier terme. Allons-y. Exercice 9. Donc Wn égale 7 fois 2 puissance n plus 2. Donc on avait dit que sa raison c'était 2, et du coup son premier terme, c'était... Enfin si on l'avait calculé, pardon, c'était 28, c'est ça? Donc 0 égale 28. Du coup on a un premier terme strictement positif, une raison strictement positive. Attention erreur, je viens d'écrire Q égale 2 strictement positif. Alors bien sûr c'est vrai que 2 est strictement positif, mais une raison d'une suite géométrique, ce qui est important c'est qu'elle soit strictement plus grande que 1. Attention, hein, grosse erreur là. Allez, on revient à la suite. Et donc strictement croissante, puisqu'elle est géométrique. Ensuite, donc ça c'est le petit d. Le petit c, on a une suite constante. Alors ça s'appelle pas Wn, ça s'appelle Vn. Vn est constante, et on a vu que ça c'est une suite géométrique de raison 1. Alors pour une suite géométrique de raison 1, vous voyez le théorème il vous dit rien. Vous avez Q strictement plus grand que 1, Q strictement inférieur. Bon, ben de toute façon, évidemment, puisque une suite constante, c'est une suite constante. Sa monotonie, elle est déjà claire. C'est une suite constante. On ne va pas y passer la nuit. Elle est constante. Donc elle est ni croissante ni décroissante. Ou si vous préférez, les deux en même temps. Alors, on va regarder la monotonie de ces deux suites. Alors, continuons dans l'ordre décroissant. La suite B. Alors B, vous voyez, c'est 2, 1, 1,5. 2, 1, 1,5. 2, 1, 1,5. Bon, bah, clairement, elle est rien du tout, puisque 2, 1, 1,5, de 2 à 1, ça décroît. De 1, enfin de 2, 1 à 1,5, tout ça, ça décroît. Et puis hop, ça recroît. Et puis ça décroît, et puis hop, ça recroît. Bon, bref, ça ne fait rien du tout. Et enfin, la dernière, 3n carré moins n plus 1. Alors cette suite-là n'est pas géométrique, donc on ne peut pas utiliser la notion de raison. Alors ben, on va... Souvenez-vous, on a nos trois façons. Soit on fait la différence, soit on fait le quotient, soit on extirpe la fonction associée. Bon, là encore, comme pour les suites arithmétiques, la fonction associée est immédiate. Ici, la fonction associée, c'est le trinôme du second degré, 3x carré moins x plus 1. Il suffit donc de calculer alpha, qui est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 1 sur 6, c'est-à-dire 1 sixième. Et comme elle est convexe, puisque 3 est strictement positif, elle va donc être comme ceci, avec alpha là. Elle va donc être strictement croissante sur 1 sixième plus l'infini. C'est bien cet intervalle qui m'intéresse. Souvenez-vous, moi je veux l'intervalle qui est inclus dans 0 plus l'infini. Parce que 0 plus l'infini contient grand N. C'est là où on définit la suite. Alors, vous voyez qu'on a un problème en 0. En 0, ça va entre 0 et 1, c'est pas croissant. Par contre, à partir de 1, c'est bon. Ben donc, on pourra en déduire directement que UN pour n plus grand que 1 est strictement croissante. Et UN tout court, ben, on peut rien dire. Elle est croissante à partir d'un certain rang, ce rang c'est égal à 1. Voilà, fin de l'exercice.